وقل رب زدني علما. Sachez qu'il y a des catégories de fortune. Il y a des catégories de biens bien précis à laquelle on doit donner les zakats. Ce n'est pas tout, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a des choses bien précises. D'accord? Notez, il y a 4 catégories de biens, on va les voir un par un, à laquelle si tu possèdes ces biens-là et tu as atteint le seuil de richesse, à ce moment-là, tu dois donner la zakat. D'accord? Il y a 4 catégories de fortune, si tu les possèdes, à ce moment-là, et tu as dépassé le seuil de richesse, tu as rempli les conditions-là, la zakat, elle devient obligatoire pour toi. Al-awwal, le premier, an-naqdani, l'or et l'argent. Al-dhahabu wal-fidda, l'or et l'argent. Ou bien toute autre chose qui prend la place de l'or et l'argent. Toute autre chose qui prend la place de l'or et de l'argent. Comme les monnaies actuelles, euros, dollars, ou je ne sais pas moi, dinars, dirhams. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de l'or et de l'argent. Mais maintenant, nous, on n'utilise plus l'or et l'argent. On utilise des monnaies. Mais ces monnaies-là, ils prennent la place de l'or et de l'argent. Jamil. Donc, celui qui a atteint le nisab de l'or, ou bien le nisab, le seuil de richesse de l'or ou de l'argent, ou bien ce qui est équivalent à l'or et à l'argent, parmi les monnaies courantes là, actuelles là, qu'on utilise, ou bien plus, et qu'elle a fait 1 an, et que tu sois musulman, et que tu ne sois pas esclave, d'accord, et que tu sois propriétaire, à ce moment-là, la zakat, elle devient obligatoire pour toi. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est quoi le seuil? Le seuil de richesse de l'or et de l'argent. Le seuil de l'or, c'est 85 grammes. 85 grammes d'or. Notez bien ça. Le seuil de richesse de l'or, c'est 85 grammes, qui équivaut actuellement, à l'heure où je vous parle, à 3800 et quelques euros. Le seuil de richesse, pour être imposable dans la zakat, il faut posséder 85 grammes. D'accord? Donc 85 grammes, parce que le taux de l'or, il monte et il descend. D'accord? Le taux de l'or, il monte, il descend. Donc, par exemple, si toi, tes biens, ils ont fait 1 an, par exemple, tu regardes le taux de l'or actuellement, il est à combien? Et tu calcules 85 grammes, ça équivaut à combien en euros? Ou bien ça équivaut à combien en dollars? Ou bien ça équivaut à combien à la monnaie dans le pays dans lequel tu es? Et si on la calcule, par exemple, à l'euro, ça équivaut à 3800 et quelques euros. Celui qui possède cet argent-là et qu'il a réuni les 5 conditions, la zakat, elle est obligatoire. Tu dois donner 2,5% de cet argent-là. Pour simplifier le calcul, tu divises par 40. Tu divises tous tes biens par 40. Ça va te donner le taux exactement que tu vas donner dans la zakat. Le seuil de l'or, c'est 85 grammes. 85 grammes, si tu regardes le taux de l'or actuellement dans le marché, ça va te donner les 3800 et quelques euros. Donc, si tu divises ça par 40, ça va te donner 96 euros. C'est 96 euros, voire 97 euros qui va être la zakat que tu dois donner. Si tu possèdes 3 000, après, si tu possèdes plus, par exemple, tu possèdes 20 000 euros, maintenant, 20 000 euros, tu as dépassé les 85 grammes. Maintenant, tu divises 20 000 euros divisé par 40 et ça va te donner la somme que tu dois donner en zakat. Voilà, c'est comme ça que tu calcules. Ensuite, le nisab, le seuil de richesse de l'argent, c'est 595 grammes. 595 grammes. L'or, il est plus cher et plus fort que l'argent. Le seuil de al-fidda, de l'argent, il faut que tu possèdes 595 grammes d'argent. 595 grammes d'argent équivaut, si tu l'échanges au marché, à peu près à 400 et quelques euros. 405, 410 euros. 595 grammes d'argent, qui équivaut à 400 et des poussières, 400 et quelques euros. Ça dépend du marché, en fait. Ça dépend de la valeur. L'or, elle peut prendre la valeur, elle peut diminuer. L'argent, pareil. Ça dépend le cours de l'or ou le cours de l'argent. Jamil, maintenant, il y a une question qui est très importante. Maintenant, nous, actuellement,
l'euro ou le dollar ou le pound, je ne sais quelle monnaie qu'on a, est-ce que nous, on doit le truquer par rapport à l'or ou par rapport à l'argent? Ça, c'est une très bonne question qui se pose. D'accord? Il y en a actuellement, ils se posent la question, ouais, mais l'euro, est-ce que je dois sortir la zakat par rapport au taux de l'or ou bien par rapport au taux de l'argent? Est-ce que vous avez compris la question? Il y a la Ligue mondiale musulmane, la Ligue mondiale des ulama, hein, la Ligue mondiale des ulama, كذلك la fatawa de Al-Lajna Da'ima, les grands savants d'Arabie Saoudite. D'accord? Il y a eu unanimité sur ça. Cheikh Ibn Baz, kadhalika, il a fait cette fatwa, c'est de prendre le seuil le plus bas. De prendre entre l'or et l'argent, tu prends le seuil le plus bas pour que les pauvres, pour que les masakin, les fuqara, il y en a plus qui bénéficient de la zakat. Parce que le taux de l'or, il est élevé. Mais le taux de l'argent, il est bas. Donc, ils ont dit, nous, actuellement, on doit calculer au taux de l'argent. Le taux de l'argent qui est à 404 euros. Donc, si toi, 404 euros, tu as fait toute l'année, un an, je ne sais pas, de Ramadan à Ramadan, dans ton compte en banque ou les biens que tu as 400, voire plus. Donc maintenant, même si tu n'as pas atteint 3 000 euros, 2000, 2500, etc., 1500, tu as ça dans ton compte ou bien en ta possession, bah, tu vas le diviser par 40 et tu vas donner la zakat. Pourquoi? Parce que là, tu as atteint le seuil minimum qui est le seuil de l'argent. Pourquoi? Parce que ce seuil de l'argent-là, ça va préserver, hein, comment ça s'appelle? Il y a plus en plus de fuqara et de miskines qui vont profiter. Même nous au Sénégal, c'est comme ça qu'on fait. On le calcule au taux de l'argent. D'accord? Parce que si c'est au taux de l'argent, il y a plus de musulmans qui vont donner la zakat. Mais si on le calculait au taux de l'or, le taux de l'or il est élevé, il y aura peu de gens qui vont donner la zakat et il y aura peu de pauvres qui vont en profiter. C'est pour ça les savants, la Ligue mondiale, comment s'appelle le consensus des grands savants d'Arabie, et Cheikh Ibn Baz, qu'Allah le fasse miséricorde, ils ont fait cette fatwa que nous, on va les biens qu'on a, on va le calculer au seuil le plus bas des deux. Et le plus bas, c'est celui-là de l'argent. Donc, si tu as 405 euros, voire plus, pendant un an, bah, tu calcules, tu divises tout ce que tu possèdes. Tu le divises par 40, ça va te donner la zakat et tu la donnes. Après, tu la donnes à qui? Ça, on verra ça après. C'est bien là que toi, tu aies gardé une somme d'argent pour faire du commerce, par exemple. Tu dis, j'ai envie d'ouvrir, je ne sais pas moi, une pizzeria, j'ai envie d'ouvrir, je ne sais pas moi, une boulangerie, j'ai envie d'ouvrir une boucherie. Donc, je suis en train d'économiser de l'argent. Ouais, cet argent-là, même si tu l'économises pour faire un projet, la zakat, tu dois la donner de cet argent-là. Si elle a fait un an que tu aies ouvert ta boutique ou pas, que tu aies lancé ton commerce ou pas, cet argent-là que tu l'aies gardé pour faire du commerce, ou bien tu l'aies gardé pour aller en vacances, ou bien tu l'aies gardé pour aller au Hajj, ou bien tu l'aies gardé pour te marier, ou bien tu as économisé de l'argent pour acheter une maison, ou bien pour acheter une voiture. L'essentiel, nous, ce qu'on regarde, si ça atteint le taux, le seuil du nisab et qu'elle a fait un an, la zakat, c'est obligatoire, tu dois la donner. Est-ce que ça, c'est bien clair? Que ce soit un grand, que ce soit un petit, même un fou, quelqu'un qui a perdu la raison et qui a de l'argent, bah, ses tuteurs, ceux qui s'occupent de lui, bah, ils doivent calculer la zakat de son argent, il doit la sortir. Parce que la zakat, c'est le haqqullah, c'est le droit d'Allah et le droit des pauvres. Que la personne soit un bébé, soit un adulte, que soit majeur ou pas, mukallaf ou pas, là, dans la zakat, ça, on ne calcule pas ça. Dans la prière, oui. Mais dans la zakat, non. Dans la zakat, ce qu'on regarde, c'est l'argent. On ne regarde pas la personne. Si elle est majeure ou pas. Si elle est en possession de sa capacité mentale ou pas. Non. Dans la zakat, c'est les biens qu'on regarde. D'accord? Donc, toi, tu as coffré de l'argent. Tu as gardé de l'argent pour te marier. Je ne sais pas, pour aller en vacances, pour faire un projet. Ce que tu veux. D'accord? Et toi, cet argent-là, c'est ta possession. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a prêté. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit de le garder. Ça t'appartient à toi. Bah, si ça fait un an, tout ce que tu possèdes là, tu fais diviser par 40 et tu te donnes la zakat. Donc,
Par exemple, celui qui est un salarié, par exemple, que chaque mois, il a un salaire. Chaque mois, il est payé 1300 euros, il travaille dans une société. D'accord? Vous avez vu, on a dit que l'argent doit faire 1 an. Vous vous en rappelez ou pas? C'est ce qu'on a dit, non? Non. Voilà. Maintenant, toi, chaque mois, de tous les mois lunaires, pour faciliter, janvier, février, mars, avril, chaque mois, tu as 1500, 1500, 1500, 1500, 1500. Si toi, tu dis que chaque mois, tu vas attendre que cet argent fait 1 an, toi, pendant toute l'année, chaque mois, tu vas sortir la zakat. Parce que si tu veux sortir la zakat de 1500, ensuite, l'autre mois, tu attends que chaque 1500 de tes salaires font 1 an, tu vas t'embrouiller. Les savants, ils ont dit qu'est-ce qui est le plus simple et le plus facile. Tu choisis un mois dans l'année. Par exemple, c'est un exemple, hein, Ramadan ou bien Sha'ban, ou bien un mois où tu as possédé ce bien-là. Et lorsque ce mois-là, il fait 1 an, bah, tu calcules tout ce que tu possèdes en ce moment-là. Et après, tu es débarrassé. C'est mieux que de chaque salaire qui rentre, tu vas attendre 1 an pour chaque salaire. Bah, si le 1 an, il vient, chaque mois, tu vas donner. Et ça, tu peux te mêler les pinceaux. Donc, ce qui est le mieux, toi qui as une entrée d'argent fréquente, tu sais que chaque mois, tu as tant d'argent qui rentre selon ton travail. Bah, toi, tu vas attendre, par exemple, hein, si ton premier salaire il est tombé pendant Ramadan ou bien ton premier salaire il est tombé pendant le mois du Hajj, etc. Tu attends que ce mois-là, il refait 1 an et maintenant, tu regardes tout ce que tu as. Si tu as 2 comptes, tu réunis tout l'argent que tu as, tout l'argent que tu as en liquide, etc., etc. Et tu calcules le tout en même temps, divisé par 40, et tu donnes en une fois et tu es débarrassé. Par exemple, là, je peux avoir ce mois-ci, par exemple, là, on est Sha'ban, j'ai 400 euros, 410 euros, par exemple. Ouais. Maintenant, le Sha'ban de 2022, j'ai 800 euros. Donc là, je fais 800 divisé par 40 et je donne la zakat. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Maintenant, Sha'ban 2023, je me retrouve avec 300 euros. Là, on ne paye pas. Là, je ne paye pas de zakat. Donc là, maintenant Sha'ban 2024 ou 2025, je me retrouve avec 4000 euros. Tu vois? Ouais. Donc là, je vais recommencer le calcul de A, refaire 1 an encore. Ensuite, on continue. Celui à qui on doit de l'argent. Par exemple, Issa, hein, on lui doit de l'argent. Jamil. Issa, on lui doit de l'argent. Par exemple, Issa, il a 5000 euros dans son compte en banque. Et il a 5000 euros en liquide avec lui. Ça fait combien? Ça fait 10 000, non? Oui. Voilà. Maintenant, Issa, moi, je te dois 5000 euros. Nidal, il te doit 5000 euros. Salman, il te doit 5000 euros. Ça fait combien? 25 en tout. Ça fait 25 000. C'est d'accord? Vous me suivez ou pas? Oui. Maintenant, toi, Issa, quand les 1 an, quand l'année, le mois de faire sortir d'un zakat est arrivé, toi, tu as 10 000 en ta possession et tu as 15 000 à l'extérieur. Maintenant, toi, tu vas voir ma situation à moi, la situation de Nedal, la situation de Salman. S'il s'avère que moi, Nedal et Salman, on peut te rendre ton argent à n'importe quel moment que tu veux. Tu n'as juste qu'à nous demander, on te donne ton argent. Bah, toi, tu vas compter l'argent qui est dehors, tu vas la compter dans ta zakat. S'il s'avère que Nidal, il est aisé, Salman, il est aisé, moi, je suis aisé, on fait du commerce, tu m'as prêté de l'argent, mais quand tu en as besoin, je peux te le rendre tout de suite. Donc, toi, tu vas compter dans ta zakat, alors 25 000 euros, tu divises par 40 et tu donnes la zakat. Tu ne dis pas, non, mais lui me doit de l'argent, je n'ai pas récupéré. Oui, mais tu peux le récupérer quand tu veux. C'est toi, ça dépend de toi, en fait. Donc là, tu vas calculer tout l'argent que tu as dehors. S'il s'avère que ces gens-là, ils sont en capacité de te payer, tu calcules tout l'argent que les gens ils te doivent, tu divises par 40 et tu sors la zakat. Maintenant, s'il s'avère que moi, Nidal et Salman, on est pauvres. On doit te rembourser, mais on n'a pas l'argent pour te rembourser. Ou bien, moi, Nidal et Salman, on te fait courir. On a, mais on fait semblant de t'éviter pour ne pas te payer. Bah, à ce moment-là, tu ne calcules pas l'argent qu'on te doit dans la zakat. Tu ne la calcules pas. Jusqu'au jour où tu l'auras entre tes mains. Si par exemple, moi, je te dois 5 000 euros, Nedal, il te doit 5 000 euros, Salman, il te doit 5 000 euros, ça fait 15 000.
Toi, tu as 10 000 euros en ta possession. Le total, ça fait 25 000 euros. Mais moi, je suis en difficulté. Je travaille, mais je ne gagne pas assez pour payer. Nidal, pareil. Salman, pareil. Ça, cet argent-là, tu ne la compteras pas. Tu vas compter juste les 10 000 euros que tu as. Tu divises par 40, tu donnes la zakat. Maintenant, s'il s'avère que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, moi, je te donne tes 5 000 euros. Nidal, il te donne. Salman, tu donnes. Bah, le jour où tu l'auras entre tes mains, tu sors la zakat en une fois, même si ça fait 10 ans avant qu'on te paye. Tu ne dis pas, oui, ça fait 10 ans, donc je vais sortir la zakat de 10 ans. Non, parce que toi, ce n'est pas de ta faute. L'argent, là, tu ne l'avais pas en ta possession. Donc, le jour où on va tous te payer et que ça a dépassé le nisab, bah, ce jour-là, tu calcules divisé par 40 en une fois et khalas. C'est-à-dire, si j'ai de l'argent qui dort dehors, des gens, ils ne peuvent pas me rembourser. D'accord. OK. Ou bien des gens, ils peuvent te rembourser, mais ils font semblant de ne pas te donner. Oui, mais ils m'esquivent. C'est-à-dire, Voilà. le moment où je les récupère, D'accord. si ça atteint le nisab, à partir de là, j'attends un an ou Non, là, non, je non, dois payer. non, t'attends pas un an. Là, je paye la Ouais, zakat. parce que ça fait plus d'un an déjà. Ouais, ça fait plus d'un an. D'accord. Maintenant, même s'il s'avère que eux, par exemple, toi, tu as attendu 10 ans avant qu'ils te payent. Tu ne vas pas dire, comme ça fait 10 ans, je vais sortir la zakat de 10 ans. Non, parce que toi, tu l'avais pas c'était pas en ta possession. Le jour où ils vont te donner, tu vas la sortir la zakat d'une seule année, c'est tout. D'accord. Tu as compris? D'accord. Parce qu'à la base, l'argent qui te doit, ça a dépassé le seuil de nisab. Si tu la calcules avec tout l'argent que tu as, toi, ça dépasse le nisab. Et si je prends un autre exemple, imagine, voilà, moi j'ai choisi une date. J'ai choisi une date. Par exemple, je dis n'importe quoi, le 3 de Ramadan. Arrivé au 3 de Ramadan, moi j'ai sorti ma zakat. Et le 10, il me rembourse. Tu calcules, le 10 où il te rembourse, cet argent qui t'a remboursé, tu divises par 40 et tu sors la zakat dedans. Parce que tu ne l'avais pas calculé dans la zakat que tu avais sorti. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. C'est bon? Parce que tu vois, il y en a certains, ils cherchent la facilité. Ils disent, ouais, mais je ne peux pas donner la zakat parce qu'on me doit de l'argent. Ça, c'est trop facile, ça. Il y a des règles à respecter. On te doit de l'argent, d'accord. Est-ce que tu as cherché à récupérer ton argent d'abord? C'est la question qu'on te pose. Oui, j'ai cherché à la récupérer. Est-ce que ceux à qui tu l'as cherché à récupérer sont capables de te rembourser rapidement ou pas? Oui, on va dire que tu la calcules dans ta zakat. Non, ils ne peuvent pas me rembourser parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des dettes, l'autre il est malade, l'autre il a des problèmes, je ne sais pas quoi, ou bien l'autre il ne veut pas me rembourser, etc. On te dit, calcule pas. Tant que tu n'auras pas tout récupéré, calcule pas dans la zakat. Mais ce que tu as en ta possession actuellement, calcule ça et khalas. Le jour où tu auras récupéré tout l'argent que tu as à l'extérieur, ce jour-là, même si ça dans 10 ans, tu vas calculer la zakat d'une seule année, c'est tout. Ça, c'est clair pour tout le monde? Là, ce qu'on avait vu tout à l'heure, vous avez compris ça, je pense, hein, par rapport à celui qui on doit de l'argent. Mais là, maintenant, on a dit des femmes qui possèdent de l'or. Par exemple, des femmes qui possèdent des colliers en or, ou bien des bracelets en or, ou bien des bagues en or. Et eux, leur but, ce n'est pas de fructifier l'argent, mais c'est, voilà, ils le gardent quand ils ont des fêtes, elles le mettent. Il y a certains savants, ils ont dit, ça, il n'y a pas de zakat dedans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait pour augmenter, s'enrichir, c'est fait juste pour garder, se faire belle. Et d'autres, ils ont dit non. Il y a des hadiths qui sont arrivés où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à des femmes qu'ils avaient des colliers, des bagues, de sortir la zakat dans cela. Donc ça, il y a divergence entre les savants. Et as-sahih, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Uthaymin alayhi rahmatullah, ils ont dit que la femme, elle doit sortir la zakat même de l'or qu'elle garde dans un coffre-fort. L'or, l'argent, si ça dépasse 85 grammes, il est obligatoire que la femme, elle doit calculer. Elle ne va pas donner un bout. Par exemple, la femme, si on calcule son collier, on calcule ses bagues, si on les pèse, ça fait 100 grammes, par exemple. On ne va pas dire tu vas enlever 2,5 du gramme là. Non, tu vas regarder par rapport à l'argent, ça équivaut à combien. Si par exemple, on te dit, ouais, les bijoux, même les bijoux que l'on met tous les jours, oui, ma soeur, si ces bijoux-là, c'est de l'argent, parce que c'est à notre époque, les femmes, il y en a, mais du plaqué or. Ça ne compte pas, ça. Du plaqué or ou du fer ou je ne sais quoi. Les bijoux qu'on met tous les jours, si c'est de l'or ou bien de l'argent, de l'or pur ou bien de l'argent, à ce moment-là, si ça dépasse 85 grammes, je précise bien, ma soeur, si tu as de l'or, mais tes bijoux et tes colliers font que 50 grammes, 60 grammes, 70 grammes, il n'y a pas de zakat à donner. Il n'y a pas de problème.
Le souci, il est si ça dépasse 85 grammes. Les bijoux, les colliers, si la femme, elle possède, si quand elle pèse tout ça, ça dépasse 85 grammes, bah là, elle va regarder le taux de l'or, il est à combien, et elle va diviser par 40 et elle va donner en liquide, en argent. Oui, ça, c'est très important. Il y a beaucoup parmi nos mères, elles sont négligentes de ce côté-là. Et ça, c'est important et le rappel est bénéfique. C'est vrai qu'il y a divergence. Mais ce qui est le plus sûr pour que tu sors de la divergence et Yawm al-Qiyamah, si tu arrives devant Allah avec la conscience tranquille, ma soeur, ma mère, ma tante, celui qui possède de l'or, que ce soit un collier, bijou, ce que tu veux, même si tu n'es pas un revendeur d'argent, mais tu le gardes juste pour des événements, eh ben là, tu vois, si ça dépasse 85 grammes, 3000 et quelques euros, la somme de l'or que tu as, bah, tu dois sortir la zakat dedans. C'est important. Sinon, tu es exposé au châtiment qu'on avait vu dans le dars de la semaine dernière.